nous vous rappelons que cette émission vous parvient évidemment du Salon de quilles Laval à Québec. Bel accueil, encore une fois. Beaucoup de gens pour venir encourager nos participants. Et comme le veut la coutume, nous concluons avec la classe ouverte adulte et Dominique Lachance, le champion en titre. Oui, beaucoup d'excellents partisans à Québec. Et évidemment, ils sont tous derrière Dominique qui... Dominique a une vingtaine d'abats en 2 parties à peu près. 20 abats, deux parties avec 10 abats. Et écoute, comme on peut le mentionner, il est à domicile. Sébastien Côté du Salon du Parc également tentera de déloger notre champion. Il débute également de belle façon avec l'abat. Troisième concurrent aujourd'hui, Marc Lorion du Salon Darling sur l'allée numéro 3, ici au Salon Laval à Québec. Exécute sur l'allée 3. Marc qui, depuis environ 5 à 6 ans... C'est réussi. Alors, se débrouille très bien, autant à la télévision que dans le circuit des pros des quilles. Circuit qui accueille Sébastien Côté, moi-même. Dominique Lachance en a fait partie durant une année. Et c'est un des circuits majeurs au niveau des quilles. Oh, Dominique qui laisse 2 quilles. Oh, il pas facile. semble en avoir tombé une au dernier instant. Qu'est-ce qu'on va décider? Le juge va... semblerait que les... c'est... On va laisser la décision au juge pendant que Sébastien va s'exécuter sur l'allée numéro 3. Et aussi, il laisse une quille. Oui, un pointage de 9. Et le juge en a décidé qu'elle était effectivement tombée avant que le mécanisme ne se déclenche. Donc, et Dominique, malheureusement, Dominique ne profite pas de sa chance ici. Carreau ouvert pour Dominique. Gratte la réserve. Un petit peu... une erreur... qu'on peut appeler de non provoqué, peut-être impardonnable à ce niveau. Et lorsque je te disais auparavant qu'il ne faut pas s'endormir sur ses réserves, on en a l'exemple ici. Réserve réussie, toutefois du côté de Sébastien Côté. Marc Lorion sur l'allée numéro 2. Lui, c'est bien parti également avec un abat. Oui, Marc qui a un lancé un peu du côté gauche sur l'allée numéro 2. Qui joue sur les 2 allées avec un effet de gauche vers la droite, un effet de crochet renversé. Alors, deuxième lancé plus difficile pour nos participants. Un début du match. Sûrement que Dominique va se reprendre immédiatement. Et c'est fait. C'est fait. Rappelons que Dominique Lachance a gagné avec des pointages de 289 et 259 la semaine dernière. Placer la barre bien haute. Là. Les joueurs savent exactement à quoi s'en tenir. Marc Lorion s'est réussi la réserve. On revient à Sébastien Côté, au Salon du Parc. Sébastien qui lui aussi joue sur la ligne numéro 2 avec un effet de boule crochet renversé de gauche vers la droite pour un droitier. C'est réussi. Bien fait. Sébastien qui a lancé lui aussi, comme la majorité des excellents quilleurs, un lancé bien pesant. On voit que lorsque la boule arrive dans les quilles, il n'y a pas d'hésitation. Marc sur l'allée 3. C'est bon. Lui aussi se replace bien avec là-bas. Alors, vous voyez, les 3 participants au carreau 3, on revient à la normale. Ou presque. Ou presque. Seulement que Dominique se retrouve avec un retard de 12 quilles après 2, mais avec un doublé ici, forcera la main à ses adversaires de faire la même chose que lui. Il est capable de terminer le match en abat. En abat. Il l'a prouvé. Oui. Il est venu bien près de faire la partie parfaite lors de sa première présence. Sébastien mal... Oui, c'est tombé. Oui, c'est réussi pour Sébastien Côté, qui avait le dos tourné déjà. Oui, ne l'a pas vu. Qui allait se préparer pour une réserve. Ne l'a pas vu. Au tout dernier instant, la quille numéro 9 qui a cédé. Un peu avec le roulement de la quille qui s'est dirigé vers elle et l'a fait basculer suffisamment pour qu'elle tombe. Marc ici, de gauche vers la droite, ça se fait un peu trop mince du côté gauche. La quille qui résiste au centre. Attention, ici encore, pas cette fois-ci. Oh, c'est prêt. Pas cette fois-ci. On a vu...
Oui, Dominique qui est venu bien près d'une partie parfaite. Si on parle de partie parfaite, Carl, je peux on a fait une petite recherche. Oui. Et on a trouvé 17 joueurs qui ont réussi la partie parfaite lors des 11 dernières années, soit depuis 2000-2001. Autant chez les Chalons de quilles associés qu'au circuit des pros des quilles, car le circuit des pros des quilles a eu une émission télévisée durant 4 ans. Et je te nomme ces joueurs. On commence sur le circuit des Salons de quilles associés avec Kevin Barrette, qui est de Québec, Philippe Bernier à 2 reprises, Marc Bilodeau de Québec, Mario Carrera, Réal Lapointe, Denis Rousseau à 2 reprises et Guillaume Thomas à 2 reprises et de façon consécutive, c'est-à-dire en 2 émissions consécutives, à une semaine d'intervalle. C'est là-bas pour Sébastien Côté. Et si on va du côté des pros des quilles, Marc Bilodeau encore une fois, on a réussi une. Sylvain Couture, Léon Tivierge, Michel Jourdanet et Jean Provencher qui ont chacun une partie. On peut revenir avec Denis Rousseau qui en a réussi 3. Le plus grand de tous les temps pour les parties parfaites à la télé, il y en a 8. Et à 2 reprises, Denis Rousseau en a réussi 2 consécutives dans la même émission. Tout un exploit. Tout un exploit de la part de Denis Rousseau. Et les 4 autres sont Philippe Bernier qui en a 2, moi-même qui a réussi 2 parties parfaites en 2005-2006, Daniel Racicot qui en a 2 et Christian Boyer qui a 2 parties parfaites aussi à son actif. Alors, notre match, Dominique, la chance vient de s'exécuter. Marc Lorion est en train d'inscrire la réserve. Ce qui était une réserve presque impossible et qui 9 et 10 qui sont demeurés en place pour Marc. Réserve également pour Dominique Lachance. C'est réussi. 6e carreau. Présentement, on peut dire que Sébastien a une légère avance. S'il réussit un autre rabat ici. Sébastien qui joue l'allée de façon différente de certains joueurs. Joue plus loin du côté droit. Il propulse la boule du côté gauche avec un gros effet de crochet renversé de gauche vers la droite et tente de faire revenir la boule au bon endroit du côté gauche de la quille numéro 1. Marc Lorion. Encore une quille qui refuse de tomber. Pointage de 9. 80. Donc ici, avec la réserve, Sébastien. C'est réussi. 98, 118. Donc, une avance pour Sébastien de 11 quilles au 5e carreau sur Dominique et une avance de 31 quilles sur Marc Lorion. Les 3 joueurs ont une réserve en banque au 6e carreau. Il n'y a pas personne qui vraiment là, se Non, personne qui se démarque. Tout le monde est à portée de la victoire toujours. Oui. Et Dominique qui... Eh oui. Le rabat pour Dominique, c'est 5e abat en 7 carreaux pour Dominique. Lachance, notre champion en titre. Il est ici du salon Laval à Québec. On vous le rappelle. Sur l'allée 2 maintenant, Sébastien Côté. Côté qui... Bon lancer de la part de Sébastien. On voit les quilles sans hésitation tous tomber comme si elles étaient attachées ensemble. Maintenant, Marc se doit de réussir une série d'abats s'il va avoir une mince chance. Une série, c'est au 2-3? Au moins 3. Au moins 3. Au moins 3 pour avoir au moins une fois un compte de 30 pour pouvoir se rapprocher de ses adversaires. Malheureusement, c'est un pointage de 9. Alors, ça jouera peut-être entre Dominique et Sébastien. Oui, il reste encore quand même 3 carreaux. Bon lancer de la part de Dominique. Semblait sûr de lui dès le départ. La boule qui arrive au bon endroit. On a vu que de son côté aussi, les quilles sans hésitation. Marc qui récupère. Tentative de réserve. Bien fait. Réussi pour Marc Lorion du salon Darling. On revient à Sébastien qui a complété son 8e carreau. Il aussi a besoin d'abat. Oui. On voit qu'avec Dominique Lachance, là. Oui. Si Sébastien réussit là-bas ici, on va se corser. Garde ses 11 quilles de priorité. C'est le danger lorsqu'on joue la position de Sébastien.
on se doit d'envoyer la boule du côté gauche de l'allée pour réussir là-bas. Et on a tendance à exagérer ce mouvement et malheureusement, on passe à côté de la bosse qui nous ramène au centre. Et on complique un peu le jeu? On complique un peu le jeu. Pas qu'on complique le jeu, mais c'est quand même la position où Sébastien se sentait le plus à l'aise. Oui. Donc, mais le danger de cette position, et ce qu'on vient de voir, c'est qu'on propulse la boule trop du côté gauche et on rate la quille numéro 1. Marc Lorion, 8e carreau. Un peu plein, puis on voit que les quilles ne bousculent pas de la bonne façon. Pointage de 9. 5e réserve pour d'affilée pour Marc Lorion. Dominique, ici, avec un abat, prendrait les devants dans le match. Attention, c'est plein. Il voulait que celle-ci dévie à droite, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Un peu trop direct sur la quille numéro 1. Pointage de 9, la quille 7 demeure. Réserve très importante pour Dominique s'il veut rester... Il le savait depuis le début. Hein. Oui, dès le début. Il voulait, la boule avait la moitié du chemin de parcouru et il voulait qu'elle se place, mais malheureusement pour lui. Attention. C'est manqué. C'est manqué. Donc, ouvert au 9e. Oui. Pour Dominique Lachance. Un peu inhabituel ici, Dominique qui manque 2 réserves dans son match, qui pourrait lui coûter très cher. Alors, la porte est ouverte pour Sébastien Côté. Oui. C'est bon sur l'allée 2. Sébastien Côté qui répond bien. Oui. Sébastien qui aura quand même à jouer sur l'allée numéro 3 au 10e carreau. Et lors de ses 2 dernières présences, ça a été un peu difficile. Donc, on verra bien, mais il n'aura besoin que probablement seulement d'une marque pour se mériter la victoire. Il devra éviter la catastrophe. Encore une fois, l'adversité qui est présente dans cette catégorie ouverte adulte. Chaque semaine, il faut attendre dans les derniers carreaux. Les derniers lancers. Dominique. Excellent, Dominique Lachance. Dominique peut terminer avec 214, ce qui forcerait la main à Sébastien de faire au moins une réserve et un bon pointage pour s'assurer de la victoire. Scénario, Dominique 2,14, Sébastien peut jouer 2,38 et Marc Lorion 205. OK, tout n'est pas perdu pour Sébastien. Pointage de 9, donc se doit de récupérer la réserve. Et avec un pointage de 8, 7 s'assurerait la victoire. Encore une fin de match endiablée pour Dominique jusqu'au dernier Lachance. Lui, de son côté, Dominique se doit de réussir là-bas ici s'il veut forcer Sébastien à récupérer la réserve. Attention du côté droit, c'est bon. C'est réussi. Il semblait inquiet au départ. Là. Oui, a dirigé la boule un peu trop du côté droit, mais celle-ci a quand même bien travaillé pour rester du côté droit. Et... Dominique qui surveille Sébastien côté maintenant. C'est pour la réserve. C'est bien fait de la part de Sébastien. Oui. 198 au 9e, 208 sans jouer. On a besoin d'un pointage de 7. Avec un pointage de 7, s'assurerait de la victoire avec un pointage de 215. Ici, c'est avec un abat, Dominique aurait 214. Semble bon. Un peu haut, un pointage de 9. 213. Dominique, 213 total. Oui. Donc, Sébastien a besoin d'un pointage de 6. Alors, voilà. Le lancer de Sébastien. Attention. OK. Et voilà, c'est fait. Un pointage de 9. Nous avons un nouveau champion. Un nouveau champion. Dans la catégorie de classe ouverte adulte, Sébastien Côté. Complétons cette partie avec Marc Lorion. Marc Lorion qui ne peut plus espérer terminer en 2e place. Le maximum qu'il peut jouer, c'est 205 avec 3 abats. Écoute, le fait saillant du match est assurément les 2 réserves ratées par Dominique Lachance. S'il ne rate pas ses réserves, il joue une partie au-delà des 230 et aurait certainement remporté le match. OK, numéro 5 pour Marc. C'est bien récupéré. 165, une possibilité de 185 maintenant pour Marc, avec un abat sur le prochain lancer. Alors, dernier lancé.
Sébastien Côté qui, lui, va affronter la semaine prochaine, si je peux trouver mes notes. Alors, Marc Tardif. Oui, Marc Tardif. Et Norman O'Meara. C'est bien ça. Marc Tardif qu'on a vu au début de... Et voilà, c'est complété. Nous avons un nouveau champion dans la classe ouverte adulte, Sébastien Côté du Salon du Parc pour un grand total de 217. Dominique Lachance termine en deuxième place avec 213, alors que Marc Lorion prend le troisième rang avec un pointage total de 185. En terminant, Danny, d'autres bonnes parties sont à prévoir la semaine prochaine. On regarde ça chez les amateurs, entre autres en équipe de deux. On aura Monique et Pierre-Paul Saint-Georges contre Guy Gravel et Robert Bigouette. Chez les femmes, c'est le retour de notre championne Stéphanie Lemoine contre Annie Desmarais. Et dans la classe ouverte adulte, Sébastien Côté, vous l'avez vu, il est notre nouveau champion contre Marc Tardif et Norman O'Meara. On vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine pour Québec Quille.